Qu'est-ce que tu es drôle, Georges. Il n'y a aucun stress pour Georges. Il n'est pas stressé pour Max Verstappen. Tu. Et Romain. Romain qui prend la pole. Et voilà, Alvin s'est perdu. Une nouvelle fois. Ah, je ne peux rien révéler, Margot, mais il n'est pas loin. Il est en approche finale, on va le dire ainsi. Franck Montagny, c'est vrai que les distances sont assez grandes ici. C'est un grand circuit. Tac. 9 pour Romain. Vont maintenant évoluer un peu plus de 6 km de longueur. Et puis tout ce que l'on a déjà pu entendre ces dernières minutes, et qu'on va continuer d'entendre ce week-end, c'est J'en ai marre de ce circuit, les hautes vitesses atteintes et surtout la spirale de l'échec pour Alvin comme Norris. les murs sont extrêmement... Même combat. Monaco à grande vitesse ici. Terrible. Il semble depuis le début de la saison que les caractéristiques de la Racing Bulls soient un avantage ici. Tout le monde a l'air de placer Racing Bulls. Eh oui, mais il reste encore 8 mois de pôle, Romain. C'est pas fini, c'est pas fini. Des qualifications où là, eh bien, il faudra exploiter le potentiel absolument maximal de chacune de ces autos. Elles vont prendre la piste sous un cagnard absolu, alors pas forcément dans l'air, la température... Ah, encore une séance qui va pas servir à grand chose. Il ne fait que 28 degrés dans l'air, mais il fait... Que 28, ça va. 50 degrés au sol, 49 degrés 1 pour être précis. Le bitume surchauffé de Jeddah avec ce tracé qui offre beaucoup de grippe aux monoplaces. Nous assisterons aussi au fil du Grand Prix et de ces 50 tours à des têtes emmenées de gauche et de droite par les pilotes. Souvenez-vous, il y a un an, dans la Ferrari, montait ici à partir du samedi la jeune révélation Oli Berman qui finalement eh bien, aura fait sa place en Formule 1 avec cette occasion unique qu'il a eu de remplacer le convalescent Carlos Sainz l'an dernier. Et on avait pu constater au fil du Grand Prix, il avait signé de belles performances, Oli Berman, il avait réussi à se positionner aux portes de la Q3 sur la grille de départ. Lewis Hamilton lui avait même dit à la parade des pilotes le lendemain, t'as failli me sortir avant la Q3. Et en course, Oli Berman avait inscrit ses premiers points à la 7ème position. Mais on avait pu constater que rien ne remplace la Formule 1 et l'entraînement. Allez Max, le toxique, on veut pas qu'il soit dans le top 10. Hein. Salut Dexter et Thierry. Les fidèles. Rien, il y a du vide dans la tête de Lando Norris. Du vide. C'est pour un DNF de Max. Non, pas un DNF, genre, tu sais, une 11ème place à la régulière. C'est encore pire. Les ingénieurs vont regarder ça. Oui, de son côté, eh bien, Lando Norris qui admet ne pas être forcément toujours serein, ne pas maîtriser aussi facilement qu'il le souhaiterait ses émotions. Il ose en parler publiquement. Et quadruple champion du monde le disait, eh bien, c'est une bonne chose que des athlètes de haut niveau comme Lando Norris prennent la parole et assument le fait de ne pas toujours être mentalement au top, de ne pas toujours avoir un moral d'acier. Maintenant, eh bien, dans ce championnat du monde, l'aspect cruel du sport de haut niveau va, quoi qu'il arrive, reprendre le dessus. Et c'est à lui, Lando Norris, maintenant, eh bien, de réussir à se sentir plus à l'aise dans cette monoplace. Oui, c'est la monoplace la plus rapide de ce début de saison. Non, ce n'est pas la monoplace la plus facile à piloter. Son coéquipier pour l'instant, Oscar Piastri, qui est le premier à s'être imposé à 2 reprises cette saison. Oscar Piastri, que ce soit en Chine ou... Salut Lapinou. Déjà dans l'écurie Red Bull, il y a une altercation. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Salut Fabrice et Mendes.
Lando Norris. Il n'en demeure pas moins que les deux vont être de sérieux combattants. Il en est à... Attends, je te dis ça. Il en est à 9 en 2025. Et 39 au total. Salut Fabrice et Ben Otto. On va voir si Fred va mettre ces deux cadors devant comme il le prétend. Ouais, il parle beaucoup le Fred Vasseur, mais moi je vois pas beaucoup de résultats. Hein. Je vois pas beaucoup de résultats chez Ferrari. Hein. Gearbox pour Max et une casse moteur pour Alonso. J'ai une petite marge. Ouais. Provisoirement, le meilleur temps pour lui avec ce 1:31.887. Est-ce que le record du circuit sera battu cette année? Il est détenu depuis l'an dernier par... Bah après, le manager, je pense qu'il s'est un peu énervé parce qu'il voit les résultats de l'équipe, mais qui ferme sa gueule. Hein. Il oublie que Max, il a eu du succès grâce à Red Bull en 2023 surtout. Je crois que, bon, ils ont le droit d'avoir des faiblesses aussi comme les autres. Hein. Red Bull, hein, c'est pas une équipe invincible. Faut qu'il se calme le manager aussi. Hein. Il crache un peu dans la soupe le mec, hein, je trouve. Hein. Bah, quand vous recevez pas de notif, c'est que YouTube bug. Et n'hésitez pas à venir voir pour vérifier quoi. Max Verstappen premier. Non. Non. Ah, Piastri premier, oui. Le mec change d'humeur tout de suite là. Norris à 3 dixièmes d'Oscar Piastri, c'est terminé. Pour Lando Norris. Ça va, on est qu'aux EL1 les 5 premières minutes, on va se calmer. Hein. Max, commence pas, s'il te plaît. Mais non, il va pas commencer, Max. Une grande partie des pilotes en piste avec les médiums. Carlos Sainz et Oli Berman, pour l'instant, ont eux pris la piste avec les pneumatiques les plus durs. Sous les yeux de Ron Meadows, qu'on a vu sur la passerelle de commandement Mercedes, qui avait été absent au Japon. Et son absence s'était fait largement ressentir. Alors, Pierre Gasly ici. Je crois qu'il croit que si Max gagne, c'est lui le meilleur. Et si Max perd, c'est la faute de la voiture. Oui, c'est ça, oui. En fait, en gros, pour les fans de Verstappen, s'il est premier, c'est grâce à son talent seul. S'il est derrière les autres, c'est à cause de la voiture, en fait. Voilà. Tu peux pas débattre, en fait, dans ces cas-là, quoi. Tu peux rien faire, en fait. Ils ont tout le temps raison, en fait. Il est motivé Lewis ce week-end. Oui, il dit que Ferrari, en gros, c'est l'équipe à être pour le futur. Ils vont remonter, c'est sûr, etc. Il est très enthousiaste, mais bon, après, est-ce qu'il pense vraiment tout ça? Je sais pas. Au fond de lui, est-ce qu'il pense vraiment que Ferrari va être la numéro 1 dans très peu de temps? Je sais pas. Hein. Je suis pas sûr qu'il s'en soit convaincu à 100% non plus. Faut pas s'inquiéter, c'est un circuit qui plaît à la Red Bull. Record de la piste, une 30.7. Ah bah on y est presque. Ça va aller vite hein, ce week-end, je pense. Faut voir Alonso si c'est... Ah oui, aussi ça, ouais, carrément. Quand Alonso va se faire virer de son baquet par Max, l'année prochaine, il va moins rigoler. Il va moins le sucer, je pense. Du coup. Il a l'expérience pour le prédire. L'expérience, ça fait pas tout, les gars. Hein. Ça fuit hein? Ça fuit dans son casque? Oh là là. Lando Norris, regardez qui colle une seconde pleine. Oh putain, une 30.4. Ah oui, oh bah d'accord, le temps a déjà volé en éclats. Tu penses qu'Oscar peut être un vrai candidat au championnat? Oui, je pense, oui. J'espère, du moins. J'ai pas écouté le casque.
J'ai pas fait gaffe, mais... L'équipe principale de l'écurie avec qui vous disputiez, France. Exactement, pour revenir à ça, en fait, je trouve qu'ils sont tous très très en confiance. Alors c'est génial, hein, quand une petite écurie comme ça arrive sur un circuit et qu'ils maîtrisent leur sujet, qu'ils sont en confiance, qu'ils vous disent très sincèrement, Ah oui. on peut faire des belles choses, des grandes choses. Deuxième, le petit Maxou. Très sincèrement, c'est super agréable d'entendre ces Le petits petit Maxou est demandé à l'accueil. côté, vous pouvez pas vous empêcher de dire, et je suis spectateur, tout ça. Ah ouais, ça va descendre vite fait les temps, incroyable. C'est clairement ça. Vitesse, précipitation, exactement. Ça serait dommage de s'enflammer. Pierre Gasly va-t-il bien être positionné pour ce Grand Prix? Bon, on verra. Pourquoi pas? Si l'Alpine marche encore très bien. Le coup va taper énormément et il va falloir faire preuve de patience pendant cette. Pourquoi pas? Ouais, et puis c'est ce qui était rappelé aux rookies de cette saison 2025, ceux notamment et tous quasiment présents en F2 l'an dernier, c'est qu'ils étaient présents l'an dernier en F2 ici, mais qu'ils roulaient 14 secondes moins vite au tour. Là, ils vont gagner 27-28 en Q3, ouais, il y a moyen. 28 au moins, c'est sûr, ouais. l'expérience F2 et F1 le même week-end l'an dernier ici en remplacement de Ouais, ça va 45. très 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 vite. Et encore, on est la journée. Ce soir, je pense que ça va aller encore plus vite du coup. 14 secondes Vu qu'il fera plus frais. c'est un choc évidemment que les Je commence à aimer la diva George Russell. Hein. Oh, que pour Oli Berman, ça retourne sa veste par ici quand même. Hein. pour une première fois, c'est un circuit qui Moi, j'aime pas George. euh, C'est pas parce qu'il performe que je vais l'aimer d'un coup. Hein, tu sais, hein. dans la course, vous le sentez, hein, bien sûr, ça arrive. Je reconnais qu'il fait du bon travail pour l'instant, mais après de là à l'aimer, à être fan, non. Isaac Adjar Pas déconner. Hein. au Japon. En réalité, ça m'étonnerait pas que Max viendrait gagner ce Grand Prix, car c'est un circuit qui demande beaucoup de confiance. Et lui, il en manque pas. Bah, il en manque pas. Lui, non, mais bon. Sa voiture peut être un peu dure à conduire des fois. Et George Russell premier d'ailleurs. Donc ça veut dire que le coup est vraiment. Incroyable. On a besoin de 2-3 préparations avant de venir ici et ça va le faire nickel. Incroyable pour George Russell. Là. Il ne s'arrête jamais, George. Alors, combien était la pole l'année dernière? Vous avez le chiffre ou pas? Un peu comme le gauche après le pont de Suzuka. Et une 6ème place provisoire pour Charles Leclerc avec 20... Alors... 0.8 un peu haut, Ah, gros blocage. oula. C'est 27-4 la pole l'année dernière, les gars. Hein. Les pneus durs difficiles. Donc... Ah, Pierre, ça l'a décalé, Franck. Ah ouais, d'accord. Ouais. 27-4. Il y avait la roue sur la bande blanche à droite qui l'emmenait un petit peu, c'est une possibilité. 30.7 en 2021, oui. Pression, petit coup au cœur pour Mais ouais, depuis ça a quand même été battu depuis un moment quoi. redescendre le rythme cardiaque. L'année dernière c'était 27-4, Ça hein. va lui permettre pendant ce temps La poule hein, quand même. Hein. ce blocage de roue au premier virage. Et il était déjà braqué légèrement à droite. En fait, je crois qu'il voulait ouvrir au maximum son angle de virage numéro Ouais, il a mis les chiffres ouais, à Alvin. au moment de ce gros blocage de roue. Donc ouais, au final, on va peut-être pas battre l'année dernière, hein. C'est pas sûr encore. Hein. Pour l'écouter. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bloquer les roues. Vous irez lui dire. On peut te montrer la vidéo. Il la reverra sûrement sous les yeux de son papa. La vidéo, c'est mieux que quelques mots, ça, certaines fois. Tout le monde dit que Piastri c'est le nouveau Kimi. C'est le nouveau Kimi Raikkonen du coup. Charles Leclerc, je vous le disais à l'instant, le 6ème temps pour le pilote Ferrari. Que manque-t-il justement à cette Ferrari pour aller décrocher eh bien, les podiums et pourquoi pas... Nori 29-9. Ah ça descend vite quand même. Hein. Ça descend à tous les tours. Hein. C'est un petit peu plus d'adhérence dans les virages lents Il s'améliore par 4-5 dixièmes, putain. et moyenne vitesse, surtout. Mais bon, après, ça se limite pas qu'à ça. Il faut qu'on travaille aussi sur la surchauffe des pneus. Là où McLaren a fait un gros step cette année. Et on l'a vu à Bahreïn, ils étaient extrêmement rapides, surtout en FP3 quand il faisait très chaud. Donc voilà, c'est là où il faut qu'on bosse. Mais bon, on est sur le bon chemin. Il faut qu'on continue à bosser. Et je suis sûr qu'on travaille dans la bonne direction. Bah espérons que vous travaillez dans la bonne direction. Du coup, Charles. Oui mais il y a des traces de fumée là, qu'est-ce qu'ils foutent là? Alors, serait-ce Bortoleto qui aurait peut-être bloqué ses pneumatiques? Fernando Alonso se sait dans une passe difficile.
7e temps, il se bat au volant de cette Aston. On voit bien que le double champion du monde, Franck, en tire vraiment tout ce qu'il y a à en tirer. Il tire tout ce qu'il a à en tirer. D'un autre côté, je peux pas m'empêcher de penser que Fernando Alonso laisse couler un petit peu cette saison. Ah oui, c'est l'impression qu'il vous donne. Ouais. Alors Fernando on coule. Avec lui, je vois qu'il a. Ce n'est pas un extraterrestre comme ses fans pensent avec une Alpine et une Haas, il peut pas se classer premier. Oh non, il y en a qui pensent ça, oui, mais non, c'est pas... Faut pas déconner non plus, hein. J'allais dire, il sort souvent quand même des phrases un peu punchline. Ferrari va encore se battre avec Alpine, hein. Où c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est la meilleure saison de ma vie. Peut-être. Meilleur Grand Prix de ma vie. La saison est finie. Mais là, la saison est finie, ça fait tôt quoi quand même. Ça Ça fait fait quand même tôt. c'était le 4e Grand Prix. Donc c'est un petit peu dur à entendre, surtout d'un double champion du monde. L'année prochaine, on sait. Il veut pas lâcher la F1. Bah, il sait qu'en 2026, il y a une révolution de règlement, donc il se dit, c'est ma chance. Oui, on verra. Peut-être, hein, mais bon. Le court sur la ligne droite. Et vous inquiétez pas, c'est un pilote ultra entraîné au niveau du cœur et du cardiaque. Il n'y a aucun souci, il peut courir un marathon demain. Il le courra dans des bons temps. Mais on est sur un circuit ultra. Il est obligé de performer, il a dit qu'il a compris comment la voiture se conduit à Bahreïn. Ouais, j'espère qu'il ment pas pour rassurer les fans surtout, ouais. Sinon il va passer pour un clown comme tu dis. Avec alors des éléments de voiture un peu fous ou carbonisés, c'est le mot utilisé par le responsable de la communication de Mercedes, nous expliquant qu'il y avait eu deux soucis majeurs. On a bien compris qu'il y avait eu des soucis sur la voiture de Russell. Un boîtier de la FIA totalement carbonisé, cramé, qui ne permettait plus de positionner la voiture sur le circuit comme il fallait. Des soucis de freinage sur les roues arrière qui, bien, dès que ces soucis apparaissent, sont très problématiques parce que les freins arrière sont sous-dimensionnés. Ce sont de petits freins parce qu'on s'appuie sur la récupération d'énergie, sauf que quand tout l'ensemble électronique et récupération d'énergie ne fonctionne plus de concert, eh bien ça devient très compliqué. Donc il a survécu en mode manuel. On a ainsi appris qu'il y avait un bouton de secours. Oui, la rumeur, ouais. Sur la Mercedes. On l'a entendu. Moi non plus, hein. On va écouter Piastri. Russell premier. Encore. Ça va jouer le titre pour George Russell. Oscar Piastri qui est allé d'un petit contact avec le mur. Ah non, Piastri, tu fais pas du bump avec le mur. Il y a un bouton pour passer en manuel sur la Mercedes qui fait que soit vous appuyez dessus et ça ouvre le DRS, soit vous appuyez dessus et ça ouvre la radio. Donc quand il nous a dit j'ai appuyé sur le bouton de la radio, ça a ouvert le DRS, il ne se moquait pas de nous. J'ai cru que c'était vraiment une blague quand il a aussi. Il se moquait pas de nous. Quelque part, on n'a pas du tout envie d'aller. Et bah étonnamment, c'est ça. Là c'est un bouton, mais ça alors c'est quand on débraye le mode automatique. Alonso, le circuit est trop facile. Pilotage manuel, vous allez dire, j'espère bien qu'il pilote en manuel. Mais il y a certains, vous savez pas, non, GPS en fait, c'est comme un Stroll, il va être encore arrêté ce week-end, je le sens. Allez, Isaac, en tout cas, les différents éléments de la voiture de Russell ont été renvoyés. Oh, c'est raté en dernier virage. Les différents éléments de la voiture de Russell ont été renvoyés à l'usine en Grande-Bretagne pour analyse et essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé au niveau de ce système de freinage. Dommage pour ce dernier virage parce que, évidemment, ça gâche un petit peu son dernier secteur. Première séance, c'est bien de prendre son temps, quoi qu'il se passe, d'appréhender un petit peu tout ce qui se passe. N'oubliez pas qu'il fait chaud hein, sur le tarmac comme en l'air. C'est pas des conditions rêvées pour préparer les qualifications, mais par contre, c'est des parfaites conditions pour se mettre en route. Parce qu'on sait que là, il n'y a pas de pression. C'est-à-dire que le résultat, et pour tous les pilotes, c'est important, même s'ils vous disent qu'ils ne regardent pas la fiche de temps, pour tous les pilotes, à la fin de la séance, vous allez regarder un petit peu votre classement. Si vous êtes dans la liste, J'ai eu raison d'aimer Russell cette année. Ma diva est prétendante au titre, je crois en lui. Comment il dit ça, lui? Ma diva est prétendante au titre. C'est beau. parce qu'au final, on sait que c'est pas les mêmes conditions qu'on va avoir pendant les qualifications ou bien même la course. Donc on a le temps un peu de se réajuster. Pour l'instant, Russell est dans... Niveau point, il est pas loin, mais bon, après, il reste encore beaucoup de chemin. Faut voir comment elle va évoluer la Mercedes aussi. Rookie et son chef de file, Russell, qui a l'habitude de la voiture. Non, moi, ça me ferait chier, honnêtement, que Russell soit champion. Après, évidemment, je préférerais lui que Verstappen. Logique. Voilà, c'est ça, dans mon ordre de préférence. Bon, bah, Hamilton, oui, premier, mais bon, ça n'arrivera pas, on va pas se mentir. C'est mal parti, du moins.
Donc derrière, Piastri. En 2. Dans mon ordre de préférence, hein, Piastri deuxième. Ensuite, Leclerc, troisième. Ensuite, Norris 4. Russell 5. Ouais, quoique Russell peut-être avant Norris, je sais pas. C'est un peu kiff-kiff les deux. Et puis les autres, ils joueront pas le titre, comme ça c'est réglé. Enfin, à part Verstappen peut-être, mais lui, il est pas dans mon ordre de préférence du coup. Logique. Donc je vais me rabattre sur Piastri, moi. Hein. Il est en deuxième dans mon ordre de préférence du coup. Vu que Lewis ne pourra pas jouer le titre. Norris avant Russell. Ah, Norris, j'ai un peu de mal. Hein. J'ai un petit peu de mal avec Norris aussi, moi. Quand même, j'avoue, ouais. Je sais pas lequel des deux est le pire entre lui et Russell, en vrai. C'est deux personnalités différentes, on va dire. Il reste un GP, oui, c'est sûr. Antonelli, je jouera pas le titre, ça m'étonnerait. Hein. Il a déjà accumulé pas mal de retard. Hein. Latifi. Oui, comme ça, honnêtement, je préfère qu'ils prolongent Russell qu'ils accueillent Max chez Mercedes. Franchement, largement quoi. Parce que si c'est pour accueillir le Verstappen chez Mercedes, non merci. Hein. Alors là, ça serait la honte, Toto Wolff. Hein. Après tout ce qui s'est passé dans le passé. Non. Hein. Franchement, non. Hein. Pour l'instant, Yuki, ça va. Ouais, il est pas trop loin de Max. Un Piastri, Norris 2, George Russell 3, Charles ou Lewis. Classement passé cette année, ouais, 8ème titre de Sir Lewis. Ok. Verstappen en rallye, oui, en rallye c'est très bien. Ou en NASCAR aussi. Sera-t-il en tête du championnat lundi matin? Ça dépend s'il va finir devant Norris ou pas, du coup. C'est trop tôt pour le dire, Alvin, je pense. Pour l'instant, on est qu'aux essais 1. Il s'en fout, il a déjà oublié Lewis, il va lui faire un grand câlin à Maxou. Bah oui, c'est ça. Le deuxième baquette aurait été un cancer, oui. Effectivement. L'écurie elle-même est un cancer d'ailleurs, Red Bull. Hein. Max en Formule 1 serait le moins agressif. Bon, je le vois pas là-bas, lui. Hein. Il dirait que ça avance pas et tout. Hein. Je le vois pas du tout là-bas. Ouais, Ferrari 10 et 12, ils sont assez proches dans le même dixième les deux, mais il y a Alonso qui est entre les deux quand même. LOL. Et oui, regardez Fernando Alonso qui est devant, Lewis Hamilton, sur une voiture inférieure. Ça prouve clairement que Fernando Alonso est meilleur que Lewis Hamilton, dirait un certain H. Tsunoda approche de Maxou, le dictateur. À partir de Weber à son multi 21, il faut pas se faire d'idées à propos du deuxième baquet Red Bull. Le H. L'innommable. Non.
Ça déçoit Ferrari, ils n'arrivent pas à faire marcher la voiture. sortir les deux voitures du garage alors que l'autorisation n'avait pas encore été donnée. Ils n'arrivent pas à trouver Eh bien, ils ont la clé de la sur la performance, si on peut dire. un directeur sportif ultra attentif qui connaît parfaitement les règlements, qui sait parfaitement lire les messages de la direction de course, des tout petits détails. Pourquoi on parle de ces détails? Parce que en tout va se jouer sur des détails cette année, que ce soit en performance, en réglage, au déroulement des séances, que ce soit des qualifs, des courses. Ouais, c'est exactement ça. On connaît tellement bien aujourd'hui le règlement, la machinerie des voitures. On va pas pouvoir développer toute l'année. Vous savez que l'année prochaine, on change de règlement. Donc, on va vite passer à 2026. On va vite travailler et mettre les budgets pour 2026. Donc, cette année, bah, c'est tous les petits détails. Ouais, ça peut. Bah, on l'a vu La radio, en milieu de course à Bahreïn avec les médiums, hein, ça allait vite hein, quand même. qui vraiment, mais vraiment, Ils étaient plus rapides que les McLaren limite. Hein. position en piste, plus que le réglage Mais si ça arrive 10 ou 15 tours ou 20 tours maximum dans une course, c'est pas suffisant. A à Z de la voiture. À partir du moment C'est pour être premier dans une course, faut performer tous les tours. Et pas un tiers de la course quoi. où changement sur au niveau du C'est ça le truc. mais tous ces petits ajustements, ces bonnes écoutes, ces bons J'en suis sûr, Russell, c'est le genre de mec à vouloir être premier dans toutes les séances, même quand c'est pas nécessaire juste pour voir son nom en haut. Peut-être. pour le gêner visuellement dans ce dernier secteur et à l'amorce de ce dernier virage. Ouais, on a vu ça vite fait. Chrono évidemment du pilote australien. La SC est rentrée. Ouais, d'ailleurs, la SC, bon. Ce classement, Jack Doohan, La SC aurait pu être évitée, un VSC aurait suffi. Hein. Franchement. sous les yeux, il a l'air consterné, Flavio Briatore. Oh là là, il en peut plus, Flavio, là. DG de la maison Il est en train de réfléchir à comment il va faire un Singapour 2008 à Jeddah, du coup. Avec Douane. tenait un jour un Un Jeddah 2025, du coup. Alpine. En tout cas, là, il est là, le pilote réserviste, l'estonien Paul Aron, Pour cracher Douane et faire gagner Gasly. protégé de Flavio Briatore et d'Oliver. C'est son projet à Flavio. Yuki Tsunoda, on en parlait il y a quelques instants. Première entrée dans les points avec la Red Bull le week-end dernier, on le disait. On l'écoute au sujet de sa progression. Ouais, oui, Dexter, c'est vrai. Genre, Yuki. Oui, je suis heureux de la manière dont j'ai progressé sur les dernières courses. C'est un petit peu mieux que ce que je pensais. Mais c'est encore un process que j'essaye de comprendre sur la voiture, sur la façon dont cette voiture fonctionne, sur les différentes pistes, dans les différentes conditions. Et ces choses-là viennent avec Si tu penses qu'il n'a pas été fidèle parmi les archers. Mais je suis plutôt heureux Peut-être que Flavio triche. de la voiture. Il a inventé une triche à laquelle personne n'avait pensé. Pas encore 100% parfait, mais c'est plutôt bien. Ça ne m'étonnerait pas de lui, ce Flavio. Yuki Tsunoda, c'est une montagne à gravir que de réussir à trouver sa Tant que c'est pas une atromée de la piste en pleine droite, ça va. réussir à performer au volant de cette voiture extrêmement pointue. Même Max Verstappen confesse qu'il a de plus en plus de mal sur les entrées, les milieux de virage. Lui qui aime ce train Non, tricher, non, jamais. extrêmement directif et Yuki Tsunoda qui est revenu à moins de 2 dixièmes l'inscrire dans les de Max Verstappen. sur cette phase d'entrée et jusqu'au milieu du virage. Eh bien, Max Verstappen considère que sa monoplace aujourd'hui est Peut-être qu'ils ont rendu la Red Bull plus neutre pas assez précise pour convenir aux deux pilotes, enfin, pour convenir au deuxième pilote surtout. parce qu'elle est vivante et C'est pour ça qu'il n'y arrive plus, Max. comme il le souhaiterait. C'est peut-être pour ça, hein, il chiale là-bas, quand la voiture est adaptée aux deux. Pas le seul en rogne, hein, parce qu'on a Il n'arrive plus à la faire marcher comme il faisait avant, mais bon. Vermeulen verbalement En fait, pour Max, il faudrait qu'il soit tout seul dans l'équipe, quoi. que Helmut Marko Ce serait son objectif, quoi. Mais bon, ça marche pas comme ça, la Formule 1, Max. de Bah non. que il semblait Il faut que la voiture convienne aux deux, un minimum, quoi. que Marko Vermeulen, le manager Verstappen et le clan Verstappen avec Helmut Marko et un peu face à eux le clan Christian Oui, Tadiva, si elle pouvait éviter que Max gagne en étant devant lui et en étant derrière les McLaren, oui, ça pourrait être pas mal. c'est vrai que les mots avaient l'air durs. Quelque part, vu le bordel de l'écurie alpine, il fallait impérativement un gars comme Flavio pour arranger tout ça. Un peu de dictature et tout va aller mieux. Faut dire la vérité qu'on voit ça de la part Bah, c'est triste hein, qu'il y a quand même un petit ras-le-bol. que ce soit ça, du coup. Mais au final, moi, c'est même pas lui qui commande. Enfin, Oliver Hawks, on l'entend jamais, quoi. Le mec, c'est une marionnette, en fait. Hawks, c'est une marionnette de Flavio, hein, vraiment. Demandé depuis le début de saison n'est pas arrivé sur l'auto. Les évolutions, Il sert à quoi, ce mec, en fait? Je sais pas. le changement de sensation, il n'a pas de réponse à ces problèmes-là. On commence à avoir une réponse sur la corrélation entre Qui règle la boîte de vitesse d'une F1? et la piste. Comme quoi, et Je crois que les rapports de boîte, c'est en début de saison, après, ils y touchent plus. J'avais entendu ça, je sais pas si c'est vrai, mais... Et on va se retrouver avec une voiture qui est un
Bon, c'est les ingénieurs hein, qui étalonnent la boîte, hein, de toute façon. On a besoin d'un train avant qui rentre tout de suite, qui soit Il me semble que ouais, il les règle au début de saison, après il faut qu'ils trouvent un compromis, parce qu'il y a Monaco et tout, évidemment. sur le latéral. Après ils y touchent plus, quoi. Contre la voiture et après il a beaucoup de vitesse de passage sur ce latéral avant-arrière. S'il n'a pas de train avant, forcément le latéral il peut pas. Donc faut pas que t'aies une boîte trop courte, sinon tu l'as dans le cul. Faut pas qu'elle soit trop longue non plus, parce qu'à Monaco tu vas galérer après. Faut trouver un juste milieu, quoi. Qui demandait quelques conseils, c'était il y a quelques années maintenant, sur comment se piloter Bien et toi. à un pilote qui nous dira peut-être lequel demain lui avait dit rentre le train avant le virage, après le reste tu verras cette tu rentres les roues avant dans le virage, après tu Oscar Piastri, un dixième de retard sur George Russell pour l'instant. Très très dur à piloter parce que le train avant pour qu'il rentre c'est quand même des vieux châssis donc il faut vraiment beaucoup de charge sur l'avant et il faut des très très gros bras parce que je vous rappelle en IndyCar contrairement à la Formule 1 il n'y a pas de direction assistée. Non, non, ça serait que pas par GP, hein. Ça serait que pas par GP, justement. C'est au début de la saison, puis après, ben... c'est un record de premier secteur pour Lando Norris alors qu'on suit ici son Après, ben, advienne que pourra, quoi. sur la ligne. Et Norris en avance. En 1,29,708, ça le place à la deuxième position et Piastri P2 pour l'instant. qu'ils ont chaussé l'un comme l'autre des pneumatiques tendres. Enfin, on voit Bon, pour l'instant, ce début de séance, Norris a l'air plus à l'aise. ce week-end par Pirelli les fameux C5. Pour l'instant. Pas très loin hein, lorsqu'il est heureux avec sa voiture, lorsqu'il est en confiance avec sa voiture, et notamment cette nouvelle auto, cette Williams, ça fonctionne bien, que 2 dixièmes d'écart entre Piastri et Maintenant, on sait faire des boîtes à variation continue sans chaîne, Alpine. Et l'année prochaine, on aura 30 chevaux de plus avec le moteur Mercedes. Dixième d'avance sur Bon, alors, l'année prochaine, on change de moteur, les gars. Hein. Alors, normalement, oui, le Mercedes, c'est bien, mais... Alors attention, le soft, Bon, à voir, on repart un peu de zéro, quand même. en fonction des températures, C'est Maximum qui a demandé à augmenter la plage d'utilisation, les gars, faut suivre la F1. Et Tsunoda, Suzuka a fini par se diriger par un réglage à Verstappen. Oh, on se calme le Bugs, hein. 5 dixièmes d'avance, un soft en fait, vous voyez le haut du pneu de temps en temps On n'est pas à l'affût de toutes les actus de Max Verstappen non plus, hein. pneu arrière, vous savez qu'il se défend Surtout lui, quoi. de droite à gauche, eh bien le soft c'est exactement ce qu'il fait. Lorsque vous êtes en appui sur le latéral, que vous devez changer de cap, eh bien vous avez un petit moment de latence. Vous avez l'impression de rouler un petit peu sur des crampons. Et Max Verstappen, quatrième à 5 dixièmes. Ce qui vous permet, ce qui vous donne un petit peu de flou dans la voiture, tandis qu'un médium est beaucoup plus réactif. Vous le ressentez beaucoup mieux. Norris, meilleur tour. Et je pense que lorsqu'on a une voiture un petit peu sous-vireuse comme ça, un médium fonctionne mieux. Oui, mais d'accord, mais l'année prochaine, ce que je te dis, c'est qu'on change de moteur. Donc, au final, on repart à zéro Dexter l'année prochaine. Techniquement. Après, oui, les rumeurs disent qu'il y a 30 chevaux de moins sur le moteur Renault. Après, est-ce que c'est pas un peu exagéré, ça aussi? Je sais pas. On voit la différence entre Piastri On demande qu'à les croire, hein, mais bon. Hülkenberg, tout ça n'est pas assez important. En fait, c'est pas Sainz qui a fait un bon tour et qui est à l'aise avec Leclerc devant Max. je l'ai dit avant, mais c'est bien Piastri qui s'est loupé sur ça. Et Russell arrive. Est-ce que ça va améliorer ou pas? Ouais, deuxième. George. George Russell franchit la ligne avec le deuxième. Il améliore légèrement. Mais c'est loin de Norris. La Norris a vraiment mis tout le monde d'accord et tout le monde à longue distance, notamment Lewis Hamilton qui est à près d'une seconde du temps réalisé par Lando Norris il y a quelques instants. La température Gasly m'a énervé. Dans la GP, il laisse Verstappen le dépasser au dernier virage. 30 degrés, on est à 40. Ah, il a fait ce qu'il a pu avec une Alpine, hein. Et en tout cas, Norris lui a tout de suite réussi à prendre ses marques et de la confiance. C'est un beau signe de confiance. Donc, chaud. Confiance, on l'a entendu. Hein. Il a bien résisté déjà, je trouve. Deux façons de l'interpréter dans les. Gasly. Attention, Lando Norris, c'est un pilote C'est vrai que c'est frustrant pour lui, mais bon. qui facilement de La Red Bull est meilleure que l'Alpine, hein. Contrairement à ce que disent certains. Hein. Même à Bahreïn, elle était meilleure. Hein. sous pression. Et je pense qu'au contraire, c'est un pilote qui extériorise beaucoup les choses pour plus avoir à les gérer. Oui, tout à fait. J'ai mis ça sur le tapis. Il a fait ce qu'il a pu, Pierre. Avec. Moi, je m'en suis débarrassé. Et c'est plutôt une bonne façon d'appréhender un week-end comme ça où il va y avoir beaucoup de pression autour de lui. N'oubliez pas que Piastri est revenu à un point. Ça va être chaud entre ces deux pilotes. Il faut qu'il marque la différence s'il veut reprendre ce leadership dans cette écurie. Il n'est pas fou, Bonne il entend pack. la même chose que tout le monde. Il sait qu'en ce moment, la roue est le vent est en train de tourner un petit peu en faveur de La Red Bull est meilleure que la Sauber, je crois. vite remettre les bisonniers. Certains disent que non. Hein. Donc déjà beaucoup à Yuki Tsunoda dans le premier secteur. Pour certains, la Red Bull n'est que de midfield. Hein. Fort, Lando Norris Genre niveau Alpine, Williams, As, quoi. sur les murs, bien sûr. Ça va pas la tête, hein. Notamment. Et c'est la même chose pour Max Verstappen. C'est toujours dans ce J'aurais dû accrocher le pneu avant. secteur que je n'arrive pas à faire tourner la voiture, dit-il. Et attention, le premier secteur qui va vous mettre en compte Alors, tu n'arrives pas à tourner, Max, c'est dommage. où on doit prendre le
C'est dommage, ça. 1-2 et que vous êtes un petit peu décalé, pas dans le rythme du C'est trop dommage, Max. c'est fini pour tout le tour. Vous serez jamais capable de revenir vraiment correctement dans le rythme. Je ne demandez pas trop pourquoi, parce que j'aurais du mal à vous l'expliquer là, malgré le fait qu'il y ait des lignes droites entre les deux. Mais c'est Et Tsunoda qui arrive. comme avec de la musique en fait, il y a une sorte de rythme à voir du Et début à la fin, juste derrière Max, qui est au final. très demandant. À 7 dixièmes, hein. Premier secteur, c'est un virage où on a besoin d'inscrire. Pas mal, Yuki. C'est du medium speed, donc de la vitesse moyenne, mais on a vraiment besoin d'inscrire la voiture et ensuite de la laisser rouler. Si Pas mal pour la pire voiture du plateau. vous n'aurez pas de vitesse de passage, vous ne pouvez pas sortir des virages. Yuki Tsunoda qui vient se positionner à l'instant au 6e rang, juste derrière Max. Ferrari, c'est... Ferrari, ça parle beaucoup, mais ça... Il n'y a pas de résultat derrière, en fait. C'est bien la mentalité italienne, ça, d'ailleurs. Hein. Grande gueule, et puis derrière, bah, il n'y a rien, quoi, en fait. Il n'y a pas de résultat, quoi. Désolé, hein, les fans de Ferrari, mais bon. Moi, je porte pas cette écurie dans mon cœur. Hein. Premier Grand Prix où nous verrons apparaître pour la première fois l'ultra tendre C6. Ouais, dans le changement de direction, c'était un petit peu bancal là pour Alexander Albon. C'est bien sauvé. Un petit survirage à l'entrée sur le changement d'axe. Vous avez vu, il rentre dans le gauche, tout va bien, il essaie de la stabilité. Tout de suite, il la place à droite. Et là, le changement, le transfert droite-gauche n'a pas été accepté par les pneus. Norris donc avec un temps référence en 1.29 246. Ah ouais, 7 centièmes, ouais, pardon. Pas 7 dixièmes. 7 dixièmes, ça fera un peu beaucoup pour le coup. Les boîtes de vitesse. Ah, la descente de rapport, c'est violent et rapide. DRS activé une dernière fois sur ce 9ème Antonelli. Bon. Antonelli, par contre, lui, il a 3 dixièmes et quelques. C'est dingue, hein, ces changements de rapport, là, cette décélération au niveau du rapport, alors que Piastri améliore et Lewis, s'il te plaît, L2, tu travailles vite. de Norris. Ouais, imaginez bien que quand on rentre tous ces rapports, la boîte Et oui, on t'aurait pas pour ça, Tib, comme on dit, chacun sa paroisse, chacun supporte qui il veut. Moi, je suis fou Ferrari. Ah oui, c'est sûr. énormément et permet sur cette décélération de rentrer Ça, on aime le sport, ça c'est sûr. Après, on n'aime pas les mêmes protagonistes du sport. Il y a quand même Baquet qui s'approche des podiums. Ça termine en soft sur le dernier relais. Oui, Ferrari, oui, d'accord. Ouais, mais avec des si, voilà. Avec des si, on fait beaucoup de choses, quoi. En attendant, les résultats sont pas là, quoi. Donc c'est allé vraiment crescendo tout au long du tour. Soit encore une fois dans le premier secteur pour Oscar Piastri, les pneus n'étaient pas encore vraiment présents, soit il n'a pas encore la confiance dans ce premier secteur d'enchaînement assez rapide. C'est bien beau de battre les Red Bull, mais bon, si devant t'as Russell et les deux Mercedes et les deux McLaren, à quoi bon finir 4-5ème? Ça vaut rien ces places-là, 4-5ème. Pour Ferrari, c'est nul, quoi. Qu'on soit clair, hein. Quand tu commences à toucher le podium à la régulière, ouais, là, ça s'améliore, ok, mais... Quand t'es 4, 5, 6, c'est... Ouais, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Qui c'est qui est en interview, là? Piastri interview? Sur le fait que, évidemment, on va se battre pour le titre, mais je le savais déjà avant la saison. Mais pourtant, c'est trop tôt. Moi, j'essaye juste de faire le meilleur travail possible au fil du week-end. Et ensuite, on voit où ça mène. Mais je pense que la meilleure façon d'aller chercher un championnat, c'est d'attaquer. Moi, le but, c'est de gagner des courses. Et prendre des pole positions. C'est sur ce genre de choses que je me concentre et c'est ça qui fera que je pourrais peut-être obtenir... Ben, on espère que tu vas y arriver, Oscar, à jouer le titre jusqu'au bout. Et oui, Gasly qui vient de choper le meilleur tour de la séance pour 7 millièmes. La piste s'améliore encore. Tu sais, en tant que fan de Ferrari, on est habitué à la disette. Je veux bien le croire, ouais. C'est triste. Pour Oscar Piastri. Pendant qu'on écoutait Oscar Piastri, c'est Pierre Gasly qui est venu se positionner
Même si en fin d'année dernière, il y avait un espoir hein, que Ferrari, effectivement, devienne... Mais bon, ils ont décidé de tout changer. Bon, voilà. Et deuxième, Leclerc. Troisième, Leclerc, même. Vous voyez, par exemple, là, Leclerc qui n'arrive pas à battre Gasly. C'est dur. Alors que c'est les mêmes conditions de piste, là. Hein. Alors peut-être que Gasly est moins bridé que la Ferrari, j'en sais rien. En vrai, les quantités d'essence aussi, on sait pas, mais bon. On a l'habitude, mais ça casse les bonbons. J'espère que le moteur Renault n'a pas tout vomi. On va tout passer devant Mercedes, la voiture est meilleure, mais toute nouvelle. Bah, espérons qu'elle passe devant très vite, devant Mercedes, parce que les courses s'enchaînent et au final les points sont marqués par les adversaires et pas par eux, quoi. Mais bon, à voir. Hein. Il montre Lewis à la caméra, il faut quoi? Là, il n'y a rien pour l'instant. Ou Antonelli qui frôle le mur. Ouais, ça va, il était à 5 cm 10 quoi. On se doutait bien que Ferrari ne ferait pas d'étincelle. Bah franchement, vu la saison dernière, moi je pensais qu'ils arriveraient à être dans la continuité des perfs de l'année dernière, de fin d'année dernière quoi, tu vois. Mais bon, ils ont décidé de tout changer. Et effectivement, quand tu repars de zéro ou presque, c'est compliqué quoi. Pourquoi ils n'ont pas décidé de tout changer d'ailleurs en 2024 en fait? Je comprends pas la logique. Parce que l'année prochaine on change de règlement quoi. Enfin c'est idiot. C'est idiot, je maintiens, hein, c'est idiot. Il va y avoir du changement à partir d'Espagne. Hein. Peut-être bien. Salut à toi. Et Tsunoda, 8ème. Ça va venir, ouais. On espère que ça va venir. Pour Silverstone, ça va venir, allez. Il va le regagner, du coup. S'il faut qu'il en gagne une seule cette saison, ça sera Silverstone, hein. Clairement, ouais. Ce sera incroyable. Ou Monza, tiens, aussi. Mais bon, ça sera plus pour Charles, je pense. Même quoique, Charles, il a déjà Monaco, tu me diras, mais... Ils étaient au bout de la paire de la voiture l'année dernière. Ouais, ça, c'est eux qui le disent, hein. Après, hein. On demande qu'à les croire, hein, bien sûr, mais... Mais justement, si c'est vraiment le cas, ils auraient pu anticiper un an avant et se dire, bon, bah, le potentiel d'évolution de cette voiture, bon, bah, ça va encore durer à 2024 et puis après, ça sera compliqué. Donc, est-ce qu'on changerait pas fin 2023, début 2024? Est-ce qu'on partirait pas sur une nouvelle base, quoi? Ils auraient fait ça un an avant, ça aurait été mieux, je pense. Mais bon. La fin de l'année dernière était arrivée au bout de son potentiel apparemment, plus de développement. Ouais, ça encore une fois, c'est eux qui le disent, ouais. Ce serait peut-être d'arriver à la conclusion que Ferrari aurait dû garder Sainz. Ouais, enfin, excusez-moi, mais Sainz, vu ce qu'il fait chez Williams pour l'instant, voilà quoi. Vous avez vu sa course à Sainz à Bahreïn, sérieusement? Après, c'est un choix, on verra s'il est payant. Bah, tant que enfin, ça va très vite être vu, hein. S'il joue pas le titre ni pilote ni constructeur, on pourra pas dire que c'est un choix payant, du coup. Et pour l'instant, ben, c'est mal parti. Hein. On a Vettel, Lewis, ne me dit pas. S'il gagne pas, ou s'il gagne pas tout de suite. On a bien eu Vettel, oui. Parce que s'il faut, là, McLaren, ils vont être en mode Red Bull 2024, c'est-à-dire, ils accumulent l'avance sur les 7-8 premières courses. Après, bon, ça sera plus dur, mais ils auront tellement d'avance sur les autres
que les autres pourront pas revenir suffisamment vite, quoi. Et qu'ils se boufferont des points, surtout les autres aussi. Pour moi, ça va être un remake de l'année dernière, sauf que ça sera McLaren, à la place de Verstappen, du coup. Je sens le truc comme ça, moi. Carlos s'est fait défoncer le ponton à Sakir. Ouais, enfin bon, Carlos, il a pas été très propre non plus à Bahreïn, hein. Certes, Tsunoda l'a pas aidé, mais c'est Vettel qui perd le championnat et qui se donne pas le droit à la bataille tout seul. Ouais, c'est vrai, Lucas, ouais. Je suis d'accord avec ça. Il va bientôt plus rester qu'un quart d'heure de séance. La deuxième que nous vivrons ensemble tout à l'heure à partir de 18h45, toujours sur Canal Plus Sport, sera une séance Je vais mettre plus grand le chat là parce que... déroulée du week-end. Hop, ça parle plus. Gasly est devant, ouais. Il apprend, c'est normal. Petite question, vous pensez quoi de l'idée de révéler les secrets de fabrication de chaque constructeur relatif à l'aéro uniquement à chaque fin d'air pour aider le midfield? Ouais, why not? Pourquoi pas? Si ça peut donner des petites pistes pour la prochaine réglementation, en vrai. Puis pour les fans, hein, ceux qui sont ingénieurs et tout, techniciens, qui connaissent bien tout ce domaine, ça pourrait... ils pourraient être contents d'apprendre les secrets des grandes équipes comme ça. Ça pourrait être pas mal. Freinait à tour de rôle, surtout Max Verstappen, pour ne pas offrir le DRS avec cette ligne de détection qui était avant le dernier virage. Et bien depuis, cette ligne de détection a été placée après le dernier virage. On ne joue plus au jeu. Et Lewis Hamilton justement en secteur vert, mais pas en violet. Ça veut dire que pour l'instant, c'est derrière Gasly. Ça fait partie du pilotage, ça fait partie de la malice du pilote, ça fait partie de sa compréhension des règles, parce qu'il n'y a pas que les ingénieurs, bien sûr, qui jouent avec le règle. Elle est là, cette ligne maintenant, on l'a aperçue. Alors qu'elle était juste avant le freinage, c'est ça. Vous avez vu comme elle reprend sa trajectoire comme si Tsunoda n'était pas là. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Et c'est encore à 5 dixièmes. Il a raté son dernier secteur, Lewis. 3 dixièmes, il rentre par rapport à Gasly au dernier secteur. Putain, c'est énorme, hein. C'est pas simple, ouais. Carlos Sainz, lui, est plus en adéquation et en osmose avec sa monoplace aujourd'hui sur cette première séance d'essai libre. Le voici qui est de retour dans la voie des stands, l'Espagnol. Alors on revoit ici Pierre Gasly, début de premier secteur. Et ça a décroché, bien rattrapé. Gasly premier, ça c'est quand même fort, hein. Notamment sur ce circuit où quand ça commence à décrocher, faut presque pas Il va pas se mettre à jouer les podiums à la régulière, lui non plus, là. Enfin, ça serait bien, mais bon... Non, en vrai, le podium, ça paraît un peu impensable. Impensable. Top 6, ouais. Top 6-7, en vrai... Déjà qu'il serait le meilleur des autres, en vrai, ça serait bien. Pour eux. Je sais pas, je vais pas potasser le sujet, Arc. Et après, on raconte que le moteur Renault, c'est de la merde. Oui, mais tu comprends, Sam. Si c'était un moteur Mercedes dans la voiture, il serait déjà avec 4-5 dixièmes d'avance sur Norris, là, et pas 0,007. Et oui, ils auraient plus de marge. Et oui. Si c'est vrai, par contre, c'est grave. Attention aux devs de Red Bull, ils ont pas le choix s'ils veulent garder Max. Mais justement, je me disais aussi... Est-ce que d'ailleurs, si ce que vous dites est vrai concernant ce que Max a dit qu'il voulait élargir la fenêtre de la voiture, est-ce que c'est pas pour que lui, ça le bride un peu dans sa perf, et comme ça, il plonge justement légèrement, tu vois, il plonge dans le classement pilote de course en course, comme ça, il n'est plus en top 3, et comme ça, il peut faire marcher sa petite, dans son contrat, là, ses petites lignes en bas, comme quoi il peut changer d'équipe s'il n'est plus dans le top 3 à la pause estivale. Est-ce que c'est pas une manigance de Max? Alors en vrai, il en a peut-être juste marre d'être chez Red Bull en fait. Il veut pas le dire, mais... Ah, théorie du complot. Alors certes, c'est un peu chercher la petite bête, mais...
S'il se dit le titre est foutu cette saison, il n'y a pas de. Si c'est pour jouer les 3-4e places à chaque fois, et que je reste 3e au classement pilote, et qu'au final je ne peux pas changer d'équipe pour les années d'après, je me retrouve coincé en 2026, je vais souffrir. En vrai, je sais pas, hein, c'est pas si débile, hein, penser comme ça. Hein. J'y crois pas un seul instant, bah ouais, bah comme tu veux, mais bon. Pas super séance hein, là par exemple pour les Racing Bull. On a Je sais pas. passé beaucoup de temps au stand, on n'a pas passé les softs. Parce que moi, je serais lui, je m'inquiéterais pour 2026 chez Red Bull, hein, je vous le dis. Hein. On n'a pas passé, on va pouvoir regarder. Sur le papier, tout est dans le rouge, en fait. Hein. Le moteur, le châssis non plus Newey, donc même le châssis, pour compenser le moteur qui serait faiblard, ils n'auront pas de solution spécialement révolutionnaire. À sa place, je serais en PLS. Hein. Bah ouais, c'est ça. Mais il y a plus simple, si vraiment il peut pas quitter Red Bull, s'il n'est pas hors du top 3, s'il n'a vraiment pas le choix que de rester, je sais pas. Hein. Adja est actuellement dernier de cette. Bah, Lawson est avant-dernier. Les V-Carb, c'est une catastrophe pour l'instant. C'est terrible. Je sais pas ce qu'elles ont, mais il va falloir se réveiller. Ouais, on a entendu ça. Ils en ont parlé tout à l'heure, mais bon. Ça me ferait qu'il soit avec Briator, comme son père l'était à l'époque chez Benetton. Là. La boucle serait bouclée. Chez Alpine, je pense qu'il fera pas grand-chose de plus que chez Red Bull l'année prochaine. Hein. Enfin, en vrai, l'Alpine peut-être que ce serait meilleur que la Red Bull en 2026, mais bon. De là à dire qu'elle serait jouer le titre, non, je pense pas. C'est impossible. Il va partir chez Merco ou une année off. Oh non, pas Merco, putain. Il a qu'à aller chez Aston. Le père Stroll achètera le contrat de... Ouais, mais alors, du coup, Patrick, je veux bien, mais tu mets qui? À la place de qui, du coup? Chez Aston, à la place de Alonso ou de son fils? À la place de Alonso? Non, non, pas Marco, non. On veut pas de cette vermine chez Merco. Après tout ce qui s'est passé, ce serait un gros fuck aux fans de Mercedes et d'Hamilton. Et Lewis Hamilton qu'on écoute d'ailleurs, le pilote Ferrari. Tu mens, Lewis. Qu'est-ce qu'il fait, Max? Je pense toujours au fait que j'aimerais revenir à mon ancien style de pilotage, mais ça n'est pas possible. Et c'est vraiment un voyage Mais ça c'est quand même... que je continue de faire évoluer ce style de pilotage. Donc, Ça, c'est quand même fou qu'il puisse pas revenir à son style de pilotage avec lequel il est arrivé en F1, quoi. Je veux dire, c'est un comble quand même. À quoi bon rester en Formule 1 si tu peux plus piloter comme tu pilotais avant, en vrai? Non, mais vraie question. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Aston à la place de Lance Stroll, le père va envoyer son rejeton en wake. En vrai, pourquoi pas? Une équipe Alonso Verstappen, ça serait terriblement comique. J'aimerais voir ça quand même. Hein. J'aimerais totalement voir ça. En 2026, peut-être. Ouais, 2026, ça va tellement être un bordel cette saison, je sens. Avec le fait que tu doives ralentir dans certaines lignes droites très longues pour recharger la batterie. Ça serait hilarant. Alonso out. S'il est out alors que l'Aston Martin est une fusée et joue le titre l'année prochaine. Oh la vache. Ah mais ce serait vraiment pour clôturer sa carrière à Fernando d'une façon vraiment vraiment terrible quoi. Mais en même temps, ce serait à l'image de sa carrière. Jamais au bon endroit au bon moment en fait. Ça serait désastreux.
Mais ça collerait bien avec le pilote, du coup. Tsunoda a 3 millièmes de Max Verstappen, j'avoue. Pas content de ce premier secteur. Très très proche, Yuki. Faut que ça verse ta crash, sinon c'est la catastrophe. Oh, Carlos il s'énerve là à la radio. Hein. Calme-toi, Carlos. Hein. Là, il est en contradiction avec son ingénieur. Laisse-moi faire ce que je veux, Gaëtan. Je sais ce que je fais. Laisse-moi faire, connard d'ingénieur, dit Carlos Sainz. C'est de faire travailler les ingénieurs et Ouais, il a pas dit connard, mais il le pensait. leur fonctionnalité. Et dans ce moment-là, il a clairement pas besoin de ça. Le mec qui a le moins d'intuition de la grille. Faire un tour, s'y charger les batteries. Ouais. Après, Ferrari, bon. Quand il a rejoint Ferrari, en vrai, c'était pas un si mauvais timing, je dirais. C'est comme ça. Mais le projet McLaren Honda, oh putain, alors là, il s'est bien raté quand même. Hein. Et même McLaren 2007 aussi, dommage pour lui, il est tombé sur Lewis Hamilton, quoi. Pour l'instant, Pas de bol, Fernando. Hein. Desiderio qui est C'est quand même dommage. Hein. Lawson qui avait débuté sa collaboration l'an dernier en fin de saison avec Yuki Tsunoda et qui l'a poursuivi cette année avec le même Yuki Tsunoda avant qu'il y ait inversion des positions. Gasly, il va conserver sa P1 ou quoi, là? Incroyable. Pour Isaac, lorsqu'on met un train de 9, 2026, Williams devant Red Bull, ça serait drôle. Hein. Ah bah alors là... comme ça, on est en essai libre. Ça pourrait, hein, pour regarder 2014... la Williams était très très forte en 2014. La Red Bull, elle était derrière des fois. Donc c'est possible que ça en fasse un remake. Et vous savez aussi que le deuxième tour que vous allez faire avec, eh ben, il sera moins généreux, il sera moins bon, vous serez moins dans le confort. Avec Il y a 5 minutes. Et dans ces moments-là, c'est toujours un petit peu de frustration et vous en voulez toujours un peu. Est-ce que Pierre Gasly va conserver sa P1? Ce serait incroyable. Quel est l'homme au monde qui a utilisé le plus de pneus neufs dans l'histoire de la Formule 1? Bah, je pense que je suis pas. Ah bah il est assis à moi, c'est vous. Ouais, c'est possible. Sur le podium puisqu'il avait 4 semi-remorques. Une saison la 2009, ouais. Mais alors, ce serait qui dans Ça part en séance de 3 jours. le Brown GP, ce serait qui du coup? Montagny De 2026 Alpine? ce qui était la meilleure voiture au monde à l'époque, et elle l'était aussi et surtout grâce à vous dans le travail de développement. Et en vous le Par contre, si c'est Mercedes ou Red Bull ou Ferrari, bon, c'est un peu moins glamour, mais... Faudrait que ce soit une petite équipe, quoi. après jour, séance après séance, des pneus neufs, des pneus neufs, des pneus neufs. 3 jours d'essai entre chaque. Si le Merco est aussi bon qu'ils le disent et que la Williams continue sa lente ascension, c'est faisable. Nouveauté sur les nouveautés. Ouais, ouais, C'était que le c'est vrai. et on faisait 3 séances, c'était un pneu de référence, deux prototypes, Ouais, il semblerait qu'effectivement, etc. chaque 3 jours. Donc, Alpine, c'est bien pour l'instant. Après, attention, c'est que les essais 1, non, faut pas s'emballer, hein. C'est que les essais 1 aussi. Hein. mais surtout que je savais pas des pneus qui étaient. Je te conseille de surveiller Mercedes, c'est fou, ils sont capables de créer un monstre digne de la W11. Ouais, on sait, t'inquiète. De bleu, vous en amenez que 2 sur les grands prix. Donc là, c'est trop. On sait que ça pourrait être les favoris pour 2026, ouais. D'humilité quand vous travaillez à l'aveugle, et peut-être des fois d'avoir dû dire je ne sens pas de différence. Ça, c'est très. Jean-Will, ah ouais, c'est vrai qu'il y a Audi aussi qui arrive, putain. C'est quelque chose où j'ai pas senti le truc. Et de dire. Mais Audi, je sais pas ce que ça va donner. Eux, on n'en parle jamais, mais... Avec la parole, parce que Puis il y a Cadillac aussi, au final. on a envie Il y a trop de nouveautés, là, l'année prochaine. Hein. toujours d'abord papier. T'as Audi qui rachète Sauber, définitivement, qui arrive avec son propre moteur. T'as Cadillac. Alors, Cadillac, je crois que c'est pas leur moteur, c'est Ferrari, toujours. Il me semble, l'année prochaine. Ça sera pas leur moteur, General Motors, encore. Comme travail. Il y a plein de choses qui se passent. C'est une Mais, ouais, ça va être un chaos total l'année prochaine, je vous le dis. Hein. changer quelque chose. Il va falloir suivre. Hein. Il va falloir bien suivre. Hein. Ça, c'est les gens de début. Ouais. Une fois que vous avez, une fois que vous avez convaincu. Un duel Merco-Ferrari. Ouais, mais ça, on peut pas savoir, en vrai. Bien sûr. Et je voulais- Pour l'instant, non, ils vont pas lancer leur propre moteur General Motors. Je crois que c'est qu'en 2028, il me semble. Là, on t'a fait deux crans de barre, ça fait faire la différence. Il n'y a rien qui a changé sur la voiture. Ils arrivent même pas à suivre en WEC. Et puis après, vous le font savoir. Alors, tes deux crans, regarde bien. C'était plus de sous-virage, et bah c'est bizarre. Il y en a Déménage en Grande-Bretagne, oui, j'avais lu ça, ouais. plutôt logique puisqu'on n'a rien changé. Donc faut être honnête. Effectivement. Toujours être honnête, c'est ultra important. Et ne pas savoir n'est pas une tare. Ça c'est bien dit. Ne pas savoir n'est pas une tare. Ça c'est vrai. 2 minutes. Potage champion Cadillac 2026. Ouais, ça serait vraiment ridicule. Il n'aime pas la balance de la voiture, je crois. Et il a failli se cracher. Pour autant, les deux Williams sont là au rendez-vous pour l'instant. 5 et 7.
Cette voiture a redoutablement évolué, et dans le bon sens bien sûr. Allez, on retrouve Isaac Ouais, Hadjar, le pays de la F1, c'est ça. le premier secteur. Ça sent pas bon, on dit non. Ah, justement, Hadjar, il arrive, il arrive. Il va s'améliorer, Isaac. Bon, c'est dur dans ce dernier virage, c'est dur avec le train. Il va progresser avec cette V-Carb. À bout dans le premier secteur. Hein. J'ai peur que ce soit loin. Allez, 15. 16e, 15e, oh là, c'est long, c'est loin. Oh, il a pas d'équilibre, Max, il se plaint encore. Attention à ton entrée parce que tu compromets ta sortie de virage numéro 13. Il se plaint encore, Max. C'est tout au bout du circuit, tout au nord. La grande parabolique, exactement. Et il dit je ne peux pas, je n'ai pas d'équilibre de voiture. Là, on reste sur les problèmes récurrents de la Red Bull, Franck. Et l'équilibre, vous l'avez vu avec Hadjar. Vous voyez dans Voilà, le terrain, c'est c'est exactement le virage 13. Le tirage, vous l'avez vu tout à l'heure avec Hadjar lorsqu'il est rentré dans la courbe avec cette voiture qui marche un petit peu à facile. Vous la braquez, elle braque trop. Vous la débraquez, vous la rebraquez. Il a parlé de balance, il a pas d'équilibre avec la voiture, le train avant, je sais pas quoi. Il se plaint beaucoup du train avant en même temps. Mais c'est comme si vous braquez plusieurs fois dans le garage parce que vous n'arrivez pas. Il veut un bon train avant, Max, pour que ça tourne. Il veut que ça tourne, Max. Pourquoi Lewis est si loin? Qu'est-ce que j'en sais, moi, pourquoi il est si loin? Je n'en sais strictement rien. Je n'en sais rien du tout. Des pistes qui évoluent, des pneus qui sont un petit peu différents, qui ne sont plus neufs, bien entendu. La... Max, si tu fermes ta gueule, tu aurais un meilleur équipe de voiture. Ah ouais, ça marche comme ça, la F1? Ah, c'est bien, ça. Ça va, alors. Faut rien dire, et hop, l'équilibre revient, quoi. J'aimerais bien avoir des infos, mais j'ai rien à vous dévoiler de spécial. On a le vieux serpent de mer, la 12e écurie, imaginez en 2027, une 12e écurie qui pourrait changer les choses aussi. Ils ont déjà eu du mal, tu sais, à avoir une 11e équipe, donc bon. C'est pas pour en avoir une 12e, hein. Ah, il n'arrive pas à freiner, Georges. Il va encore perdre son transpondeur. Il va encore faire bugger le classement comme la semaine dernière, lui. Hein. Putain. Il va saboter la course, Georges. Et oui, c'est aussi loin parce qu'il va faire pas une seconde plus vite que les autres. Max a un côté pleureuse que d'autres champions n'ont pas forcément. C'est gavant. Ouais, bah quand ça va pas. En même temps, ils sont tous comme ça. Hein. Tu regardes. Ça se plaint beaucoup, les pilotes en général. Hein. Même dans les batailles en général, ça demande des pénalités pour un rien. Là. C'est comme ça. Salut Ronnie. T'arrives à la fin du live. Fin de séance. Sûrement de la satisfaction dans le clan Alpine, même si évidemment il faut tempérer les ardeurs. On est d'ailleurs sur un circuit qui, sur le papier, n'est peut-être pas le favori d'Alpine, à l'inverse de la Racing Bulls où on sent qu'elle pourrait bien se comporter. Bah on voit ça, oui, la Racing Bulls, ça marche très bien. 15e du coup et 11e. Tout sera à remettre en perspective, notamment au moment de la deuxième séance d'essai libre tout à l'heure, nocturne. Ouais, Carlos. Oula, Charles, attention les murs. Hein. Il va pas péter ta Ferrari, Charles. Hein. Ceci dit avec beaucoup d'enthousiasme dans la voix. J'ai touché le mur au virage numéro 4. Du moment que ça reste presque content. Je l'ai fait. La signature est déposée sur le mur de la part de Charles Leclerc, 3e de cette séance. Toucher on peut, s'écraser on peut pas. Attention. Alors la prochaine séance c'est à 19h il me semble, je vais vérifier. Mais a priori c'est ça quoi. 19h ouais, les practice 2. Donc dans 2h25. Il va pas détruire la Ferrari déjà qu'elle roule pas bien vite. C'est ça. Une belle place pour le toxique. Et oui. Il est à sa place, Max, 9ème. On espère qu'il fera pareil en course.
Bon, Lewis, on espère qu'il fera un peu mieux quand même, parce que 8ème, bof, hein. Ouais, allez, je vous laisse et je vous dis à toutes 19h pour le live des EL2. Et Gasly, bravo quand même. Premier, même si c'est que des essais libres, faut le faire, hein. Jean-Luc Roy disait pour les jeunes pilotes qu'il faudrait 4 à 6 baquets de plus, je suis d'accord, c'est pas simple. Ouais, c'est compliqué quoi. Il faudrait 13 équipes pour bien faire, mais bon, c'est un peu compliqué. Allez, à toutes.